Les paroles de certaines chansons du prochain film de Disney, La Petite Sirène, ont été réécrites car elles ont été jugées, disent-ils, problématiques pour les nouvelles sensibilités d'aujourd'hui. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par l'ami Lorenzo sur le Facebook de la chaîne. Il m'a en plus fourni un article sur lequel je vais, comme souvent, m'appuyer pour vous proposer ce petit sujet, petit café les copains. Je l'en remercie donc vivement, évidemment. Alors, le prochain film donc de Disney, La Petite Sirène, qui fait tant parler, fait une nouvelle fois donc parler de lui, ici donc avec la réécriture de certaines paroles, de certaines chansons aussi, vous allez voir ça, on va voir ça ensemble, et l'article est bien parce qu'en plus, à la fin de l'article, il y a quelques avis comme ça qui sont donnés, ça donne un échantillon un petit peu de ce que les internautes ont pu penser justement de cette réécriture, et de cherry on the cake, j'ai envie de dire la cerise sur le gâteau, c'est que on va faire quelque chose que j'aime bien faire, c'est qu'on va essayer de démêler un petit peu, dès le début de l'article, en fait, une espèce de malhonnêteté intellectuelle venant de la presse. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et on nous dit donc, hein, La Petite Sirène, Disney a modifié ses deux chansons cultes dans le remake live-action. Évidemment, je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo, comme toujours. Alors, le mois dernier, donc, hein, nous avions révélé que le prochain film Disney, La Petite Sirène, avait explosé ce record détenu par Aladdin et le Roi Lion, et ce malgré les nombreuses polémiques qui entourent le projet depuis son annonce. Et moi, quand j'ai lu ça au début, je me suis dit, mais de quoi il parle? De quel record il nous parle? Et donc, j'ai cliqué bêtement sur le lien, en fait, qui est mis ici, quoi, et qui renvoie donc à un autre article de cette même presse, et on se rend compte qu'ils nous parlent en fait du trailer, et qu'ils nous disent que le trailer, sur un compte mondial, hein, si on cumule le nombre de vues, a explosé donc les records du passé. Et donc quand tu lis ça dès le début, donc contre vents et marées, hein, contre tous ceux qui font des polémiques autour de ce film, les méchants, les vilains, polémiqueurs, tu te dis donc on est face à un succès. Un futur succès retentissant visiblement chez Disney quand tu lis l'article. En tous les cas, quand tu lis le début de l'article, et quand tu lis d'ailleurs aussi après l'article ici qui est fourni à côté en annexe. Donc je me suis intéressé non pas à aller voir toutes les diffusions de tous les pays sur YouTube du trailer, mais je suis allé voir évidemment la diffusion en France, pour voir un petit peu ce qu'il en est, et surtout aux États-Unis, qui est le segment de marché le plus important évidemment pour Disney. Et donc on peut constater qu'ici en France, eh bien, le trailer a été vu à hauteur de 961 000 visionnages, donc c'est pas mal. Par contre, ce que l'article ne dit pas, eh bien, c'est que le ratio like et dislike est une fois de plus assez flagrant, puisqu'on a 4800 likes pour 22 000 dislikes. Et là, c'est uniquement sur la partie française. Donc je me suis dit, on va tout de même aller voir pour la partie américaine, donc on se retrouve évidemment avec beaucoup plus de vues parce qu'on est sur 13 millions de vues ici, donc quantitativement c'est hyper intéressant de voir justement où sont les likes et où sont les dislikes par rapport à ce nombre extraordinaire de 13 millions de vues, et là c'est encore pire puisqu'on se rend compte qu'il y a eu 287 000 likes pour 1,6 million de dislikes. Voilà. Et donc, ici, l'article n'en fait absolument pas référence. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de vues parce qu'il y a eu un effet de curiosité. Les gens ont quand même voulu donner la chance, en fait, quelque part, peut-être, au trailer, et sont allés voir ce qu'il en était vraiment. Mais le résultat est assez... le constat est sans appel, en réalité, puisque, que ça soit en France et aux États-Unis, on a pu constater que le ratio entre les likes et les dislikes est énorme, et aux États-Unis, ça pète le plafond complètement. On est de 287 000 en opposition à 1,6 million donc de dislikes. C'est énorme. Et évidemment, ici, à aucun moment, l'article va en faire référence. Par contre, on voit dans la manière d'écrire donc l'article qu'ils sont déjà en train de préparer l'avenir, et de trouver des raisons peut-être à un éventuel non-succès que pourrait rencontrer
donc le film, puisqu'on nous dit donc pour l'instant la seule chose qui pourrait entacher la réussite au box-office de La Petite Sirène, c'est l'actuelle polémique entourant la jeune actrice Halle Bailey, afro-américaine de 22 ans, née à Atlanta. Sur les réseaux sociaux, certains internautes accusent Disney de wokisme puisque le film adapte un conte danois. Donc en gros, ils ont déjà préparé ce qu'ils vont dire si le film fonctionne pas, et on risque d'avoir exactement la même rengaine qui n'avait surtout pas fonctionné pour donc Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, on l'a vu avec la dernière vidéo que j'avais faite justement là-dessus, qui va être sans doute d'insulter tout simplement ceux qui n'auront pas été voir le film ou ceux qui ne l'auront pas aimé, et on commence déjà à comprendre ici l'orientation des insultes qui vont être portées. Voilà. Donc ça, c'est pour relever dès le début en fait de l'article une espèce de malhonnêteté intellectuelle venant de la presse. Et c'est marrant parce que on peut le relever exactement pareil qu'on avait pu le relever à l'époque pour justement Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, avec cette presse qui aujourd'hui fait complètement volte-face et oublie quasiment les insultes qu'ils ont proférées contre ceux qui n'avaient pas aimé la série durant la diffusion de la série, pour essayer de trouver des raisons alambiquées aux chiffres qui tombent et qui sont pas fameux pour la série. Ici, c'est exactement le même procédé. Donc c'était évidemment hyper malhonnête, et donc l'article commence évidemment comme ça, hyper malhonnêtement. C'est quand même assez dingue, mais c'est comme ça. Malgré les fameuses polémiques, etc. Et plus récemment encore, donc, les fans ont appris que certaines chansons du remake en live-action des aventures d'Ariel avaient subi quelques modifications afin de les remettre au goût du jour. Une approche plus moderne, nous disent-ils, avec une sortie prévue dans nos salles de cinéma pour le 24 mai prochain, Disney a décidé de revisiter l'un de ses classiques les plus populaires en proposant un remake du film d'animation La Petite Sirène de 1989, mais c'est aussi en prise de vue réelle. Mais cette fois-ci en prise de vue réelle, pardon. Un nouveau projet qui s'inscrit dans la continuité de la tendance de Disney à adapter ses œuvres phares en live-action, avec notamment Le Livre de la Jungle, mais aussi Aladdin, Le Roi Lion ou encore Mulan. Ce remake de La Petite Sirène, réalisé par Rob Marshall, Chicago Into the Woods, sera porté par Halle Bailey, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui va donc incarner le personnage d'Ariel sur grand écran, mais le choix de l'artiste américaine dans le rôle principal avait suscité de vives réactions de la part des internautes, de la même manière que l'apparence de Sébastien le Crabe avait elle aussi été à l'origine de quelques polémiques. Et si cette nouvelle version va apporter des changements d'un point de vue purement esthétique, il semblerait que ce remake soit également accompagné de son lot de modifications concernant les prochaines chansons du film. En effet, comme le rapporte Vanity Fair, l'auteur et compositeur Alan Menken a récemment déclaré qu'il avait repris les paroles de certains titres pour le nouveau film La Petite Sirène. Menken a collaboré à plusieurs reprises avec les studios Disney, notamment sur le film d'animation original de 1989, mais aussi sur La Belle et la Bête de 1991, Pocahontas de 1995 évidemment, le Bossu de Notre-Dame de 1996, Hercule de 97 et bien d'autres encore. Menken avait expliqué qu'il avait donc opéré quelques changements sur la chanson Kiss the Girl, embrasse-la, en version française, dans le but de mettre l'accent sur la notion de consentement, un point qui faisait défaut à la chanson d'origine, selon le compositeur. Alors moi, la dernière fois que j'ai vu La Petite Sirène, ça remonte à très 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 loin. La première fois que je l'ai vu, c'était avec un pote. C'était ses parents, son père d'ailleurs, qui nous avait emmenés au cinéma. J'en garde un très très bon souvenir. J'étais petit, j'étais un gamin à cette époque-là, évidemment. Mais il me semble, si mes souvenirs sont exacts, que cette chanson en fait fait référence à la timidité du type en fait, qui n'arrive pas donc à faire ses avances, on va dire plutôt donc à Ariel, et donc il y a une espèce de chanson comme ça qui est faite autour de lui en lui disant vas-y, lance-toi. Il me semble, mes souvenirs sont assez vagues, mais il me semble que c'était un truc comme ça. Donc rien qui était vraiment hyper ni agressif, ni inquiétant. En tout cas, dans mes souvenirs. Donc, voici quelques extraits du titre en question. Donc, les paroles, c'était donc « Faut provoquer l'étincelle » et les mots « Crois-moi, pour ça, il n'y en a pas. Décide-toi, embrasse-la, décide-toi, mon garçon, et n'attends pas demain, elle ne dit pas un mot.
elle ne dira pas un mot avant d'être embrassée. Parce qu'il faut rappeler donc que Ariel a perdu sa voix. Pour ceux qui ne connaissent pas le dessin animé, donc tout ça en fait va avec. Le fait qu'il lui faille l'embrasser, etc., etc. Donc tout ça c'est dans un contexte. C'est pas un contexte qui est visiblement ici complètement éludé, qui est complètement écarté au profit de quelque chose que je trouve, moi, assez ridicule. Un message, donc, qui apparaît alors comme problématique à l'heure actuelle, d'où les changements apportés par Mencken. Ce dernier expliquait alors ceci. Les gens sont devenus très sensibles à l'idée que le prince Eric s'imposerait de quelque manière que ce soit à Ariel. C'est un truc de dingue, quand même, ce qui se passe. L'autre titre qui va également avoir droit à des modifications est la chanson « Pauvres âmes » en perdition. Alors là, c'est presque encore pire. Donc en anglais, c'est pour Unfortunate Soul. Et ce, afin de mettre en avant l'émancipation de la femme. C'est dans le titre chanté par Ursula, donc la méchante, véhiculerait une vision assez misogyne des relations entre hommes-femmes. Mencken déclarait... Nous avons fait quelques révisions dans Poor Unfortunate Souls concernant les répliques qui pourraient faire sentir aux jeunes filles qu'elles ne devraient pas parler à leur tour. Même si Ursula manipule clairement Ariel pour qu'elle renonce à sa voix. Ils sont complètement lunaires. Ils sont complètement lunaires. Déjà, ils oublient que c'est un dessin animé, on a l'impression qu'ils prennent tout premier degré. C'est un truc de fou. Et ils recontextualisent absolument rien. Je vous invite vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu le dessin animé, à aller voir vraiment ce qu'il en est. Et je suis sûr que vous n'allez même pas d'instinct relever de quel moment du dessin animé il parle vraiment. À part quand vous aurez entendu la chanson, évidemment. Mais sur le coup, ça vous choquera pas. Une annonce qui a forcément mis une nouvelle fois le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Avec certains internautes qui donc remettent en question la décision de Disney. Et donc on a ici donc un petit florilège donc des réactions. Je ne tolérerai pas que les paroles des chansons de la petite sirène soient modifiées, nous dit-on, ou encore Poor Unfortunate Souls est une chanson de méchante. Bien sûr qu'Ursula va dire des choses douteuses. J'ai regardé la petite sirène 1 million de fois quand j'étais enfant et je savais qu'Ursula mentait pour faire signer le contrat à Ariel. Arrêtez de penser que votre public, les jeunes filles, sont stupides. Et là, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'on prend vraiment les filles pour des imbéciles. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Et je suis sûr que si je dis ça, moi, à mes enfants, à mes filles, elles vont se dire, mais ils se foutent de nous, en fait, quoi. Alors oui, c'est vrai, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Je le reconnais qu'elle me ressemble un peu. C'est vrai. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce message. C'est vraiment prendre les gens pour des cons, dit plus clairement, évidemment. Alors, quand est-ce que Kissing the Girl donc, est devenu une chanson sur le viol, point d'interrogation. Vous êtes vraiment désespéré d'avoir une raison de vous plaindre à ce stade. Internet, ils essaient de changer les paroles des chansons de la petite sirène. Ouais, parce que l'année 1837 était une année connue pour faire en sorte que tout soit consenti comme OnlyFans. J'aime bien, j'aime bien comme ça, les petits trucs piquants, ça me fait sourire. Donc encore quelqu'un qui nous dit ici, donc juste fatigant, ou encore, donc sérieusement, mec, ces auteurs n'ont manifestement jamais vu le classique d'animation pour dire Prince Eric que le prince Eric allait profiter d'Ariel dans la scène de Kiss the Girl. Ils se sont tous les deux penchés pour s'embrasser et Eric s'est reculé parce qu'il était nerveux. Ouais, c'est ça, dans mon souvenir, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une grande timidité de la part du type. Et donc, tout ceci emmène effectivement donc, la chanson, etc., etc. Mais il y a un contexte, évidemment, à tout ça. Donc, on nous dit encore à la fin, donc Disney devient woke avec les paroles des nouvelles chansons de la petite sirène. Donc, voilà ce que pouvait donc nous dire ce fabuleux article sur ce qui est en train de se passer encore une fois de plus autour de ce film qui, si on écoute évidemment cette presse que je viens de lire, est quasiment voué à un succès extraordinaire. Donc j'ai presque envie de dire, ne vous déplacez pas, ça sert à rien parce que il pète déjà tous les records. Mais c'est marrant parce que c'est exactement, je vous dis, c'est exactement les mêmes façons de faire qu'ils ont fait pour toutes les autres productions qui se sont cassées la gueule à la fin. Alors ici, je suis pas mamie-voyante, je sais pas comment ça va terminer, mais ça sent pas très bon quand on voit le ratio like et dislike en France et aux États-Unis, et j'ai pris que cela. Alors ici, moi qui suis en Asie, je peux vous dire que ce soit l'ancienne génération, comme on dit, et la nouvelle génération, c'est assez croustillant ce qu'ils en disent.
C'est pas la même culture. La culture asiatique, c'est pas la même culture. Ils sont très francs, très directs. Ils disent, en général, ils disent ce qu'ils pensent, voilà, pour dire les choses clairement. Et ici, ils se moquent quand même assez ouvertement, justement, de ce fameux trailer et des images qu'ils ont vues de la petite sirène qu'ils ne reconnaissent pas, tout simplement par rapport à l'œuvre de base. Alors, ça, c'est effectivement donc pour ce qu'on peut dire sur cette façon d'exprimer les choses par la presse, qui, encore une fois, on a relevé ici une espèce de malhonnêteté intellectuelle qui risque, encore une fois, de changer lorsqu'ils auront peut-être, hein, si le film flop, lorsqu'ils auront des chiffres, on les verra encore une fois essayer de faire une gymnastique intellectuelle pour rebondir sur leurs pattes, tout en ayant insulté au passage, sans doute, hein, ceux qui n'auront pas aimé le film durant sa diffusion. On verra ça, ça sera une affaire à suivre, mais ça risque d'être fort intéressant de ce côté-là, donc effectivement. Après, le sujet, en fait, le vrai sujet ici, moi, c'est mon avis personnel, hein, mais il y en a beaucoup qui viennent et qui disent « Oui, mais alors, la petite sirène, elle est critiquée parce qu'ils ont changé, etc. » Alors que c'est complètement stupide, parce que l'origine de la petite sirène, ça serait une origine africaine, donc c'est tout à fait normal. En plus, ça se déroule dans des endroits où c'est des pays chauds, donc c'est normal, etc., etc. Et en fait, il y a une espèce d'incompréhension par rapport à ce qui est en train de se passer. Je pense qu'à mon sens, hein, je pense qu'il faut comprendre que les gens s'en battent, en fait, les Pokéballs de savoir tout ça. De où sort les sirènes, hein, la mythologie. En plus, c'est quelque chose de tout à fait subjectif, parce que j'en parlais justement avec quelqu'un comment, c'est quoi son truc? Il travaille en université sur la mythologie. Voilà. Et lui, il est asiatique. Et lui, il m'expliquait que les sirènes, c'était à la base asiatique. Donc c'est marrant, parce que quand je parle avec certains, ils me disent c'est africain, d'autres me disent non, 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 pas du tout. Ça fait partie de la culture occidentale, et d'autres me disent, ici, ils me disent que les premiers qui en ont parlé, c'est les asiatiques. Donc c'est assez intéressant. Mais quelque part, en fait, on s'en fout complètement de tout ça. C'est ça, en fait, qui est mal compris dans cette histoire-là. On s'en bat les Pokéballs de savoir où c'est tourné, où le dessin animé a lieu, si c'est en Antarctique ou si c'est dans un pays tropical. On s'en fout complètement. Et on s'en fout aussi de savoir les origines de la sirène. C'est pas ça qui est en question ici. La chose, elle est assez bête, en fait. Quand le dessin animé il est sorti, il a répondu, il y a un certain public qui a répondu présent. Ce public-là étaient enfants, aujourd'hui devenus adultes, et ils ont eu aussi des enfants. Ils ont, ces gens-là, dont je fais partie évidemment, participé au succès de Disney. Et oui, ils ont été un petit peu les vaches à lait de Disney pendant très longtemps. Et quand ils voient aujourd'hui donc un retour de ce qu'ils avaient connu par le passé, ici un remake qui est fait en film, donc d'un dessin animé qu'ils avaient aimé par le passé, ils s'attendent évidemment à ce que Disney fasse exactement la même chose, peu ou prou, à quelques détails près par rapport au dessin animé de base. C'est ça le délire. En fait, les gens se sentent, pour ceux qui ont aimé le dessin animé, pour les grands fans de Disney, et il y en a, je vous assure qu'il y a vraiment des très 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 grands fans des animations de Disney, se sentent tout simplement trahis. Ils s'en foutent en fait de savoir l'origine des sirènes, le mec qui vient t'expliquer « Non mais c'est cohérent, machin », c'est pas cohérent. Il n'y a rien qui est cohérent dans cette histoire. Les gens ont vu une œuvre de base, ils ont participé au succès de Disney et s'attendent à ce que l'œuvre, aujourd'hui, quand ils vont présenter à leurs enfants, soit la même, peu ou prou, comme j'ai dit, à quelque chose près, mais pas changer à ce point-là. C'est ça, en fait, qui emmerde les gens. Et c'est très facile de vouloir faire passer les gens pour des machins, pour des trucs, pour des phobes, pour des racistes, pour ce que tu veux, sur la base, justement, de ces changements, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, la question. La question n'est pas du tout là. Voilà. Donc, là aussi, il y a une espèce encore une fois, il y a une espèce de malhonnêteté intellectuelle à vouloir pointer des gens. Il y a une espèce de, comme ça, de plaisir que certains ont, en fait, à insulter n'importe qui, de n'importe quoi, dès lors qu'il émet des critiques ou des doutes sur certaines productions, notamment celles qui sont refaites ici, de manière complètement incohérente avec les œuvres du passé. C'est totalement idiot, c'est totalement stupide, et à mon avis, à mon sens, le vrai problème, il est là. Ceux qui viennent et qui expliquent « Oui, mais machin, ça vient de ça », on s'en fout. On s'en bat les Pokéballs, mais façon Master Balls. On s'en fout de connaître les origines des sirènes. Les gens qui ont bien aimé la petite sirène quand ils étaient petits, ils n'ont pas, une fois qu'ils avaient vu la petite sirène quand ils étaient petits, fait des cours sur la mythologie pour connaître l'origine exacte des sirènes derrière. Ça les a pas passionnés plus que ça.
Hein, ils n'ont pas non plus essayé de savoir combien il y avait de poissons dans l'océan non plus. Tout ça, en fait, ça ne les a pas inspirés pour apprendre ce genre de choses-là. Ils ont juste passé un bon moment en regardant un bon dessin animé qui était à l'époque un bon divertissement. Et ils s'attendent à voir exactement la même chose aujourd'hui. C'est tout. Ces gens-là sont pas des racistes, sont pas des machinphobes, sont pas des monstres. Hein. C'est peut-être même l'inverse d'ailleurs. Ceux qui jouent avec ça et qui se font plaisir justement à lâcher des insultes et à mettre à la vindicte à peu près tout le monde pour tout et n'importe quoi, et surtout pour défendre cette idéologie complètement néfaste qu'est l'idéologie woke, c'est ces gens-là en fait le problème. Le vrai problème, ce sont ces gens-là en réalité. Voilà. Puisqu'ils permettent en fait les dérives qu'on voit après, qu'on peut souligner après justement donc de cette idéologie. Évidemment, ça reste mon avis, mais moi je le perçois comme ça, et pour avoir justement parlé avec beaucoup de personnes autour de moi, et eh bien c'est quelque chose qui ressort à chaque fois. Quand on leur dit oui, mais alors les origines, ils s'en foutent en fait les gens, ils s'en foutent complètement. Eux, ils ont vu le dessin animé, ils veulent un retour de leur dessin animé aujourd'hui comme il était avant. Point final, ni plus ni moins. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan, paix, félicité. Et juste pour terminer, ici, le fait de changer les paroles de la chanson, je pense que vous l'avez compris quand j'ai lu l'article, je trouve ça, pour le moins, assez idiot, en réalité. Bref. Et que la force soit avec vous.